Les deux. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la parasha de Béar. Parasha de Béar, on va raconter une petite histoire assez intéressante, un peu marrante, qui va nous faire commencer à parler du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Il y avait un rabbin et un prêtre et un imam qui étaient en train de discuter. Et ils sont en train de se poser la question, dites-moi, comment vous faites quand vous recevez de l'argent des gens pour savoir qu'est-ce qui va aller pour Dieu et qu'est-ce qui va aller pour vous? Alors le prêtre il dit, écoutez, moi je fais comme ça, je fais un rond par terre. Alors, Vito, Maïnane. Sada. Il dit voilà, moi je fais un rond par terre, je jette l'argent en l'air, tout ce qui rentre dans le rond c'est pour Dieu, tout ce qui est en dehors du rond c'est pour moi. C'est pas mal. Exactement. L'imam il dit moi je fais un peu différent, moi je fais un trait, Moi, je prends je tout. jette en l'air, tout ce qui va à droite c'est pour Dieu, tout ce qui va à gauche c'est pour moi. Le rabbin il dit moi je fais pas de trait, rien du tout, moi je jette en l'air, tout ce que le bon Dieu il veut il prend, tout le reste c'est pour moi. Tout ce qui retombe c'est pour moi. C'est pas mal. Il a raison. Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Alors maintenant, l'histoire, elle est que dans la paracha, on va apprendre une loi sur l'argent. Cette loi, elle est intéressante. Elle est que c'est interdit de prêter avec des intérêts. On n'a pas le droit de demander de l'argent de retour en plus que l'argent qu'on a prêté pour quelqu'un qui était dans le besoin. En sachant que quand on parle de prêter, la différence avec la tzedaka, c'est que quand on prête, on peut prêter aussi à un riche. Un riche qui a besoin d'argent aujourd'hui, qui va l'avoir demain, mais aujourd'hui il a besoin tout de suite, on a aussi la mitzvah de lui prêter. À un pauvre, on n'a pas seulement la mitzvah de lui prêter, on a aussi la mitzvah de lui donner, mais aussi de lui prêter. Pourquoi? Parce que prêter, ça donne la possibilité à la personne de garder son honneur. Donner, c'est un peu comme de la charité si on veut. Prêter, c'est on fait un business, j'ai besoin d'argent, on tourne un truc. Il y a quelque chose de plus dedans. Mais on voit qu'il y a l'interdiction de prêter avec intérêt. Sur ça, on va poser une petite question. À qui c'est interdit de prêter avec intérêt? Et la réponse, elle est entre juifs. Avec un non-juif, il n'y a pas d'interdiction de prêter avec intérêt. C'est intéressant. C'est une question. Pourquoi? Est-ce que l'argent du non-juif, elle est moins importante que l'argent du juif? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? En plus, on sait que c'est marqué clairement qu'une personne qui vole, c'est très grave. Et voler un non-juif, c'est aussi extrêmement grave. Donc on voit bien que l'argent du juif ou l'argent du non-juif n'a pas de différence. Que ce soit l'un ou l'autre, on n'a pas le droit de prendre ce qui ne nous appartient pas. Alors comment ça se fait que lorsqu'on parle de prêter, il y a une interdiction formelle de prêter avec intérêt pour un juif, et il n'y a aucun problème de prêter avec intérêt pour un non-juif? Intéressant. Je vais te trouver une toute petite parenthèse. Si c'est une parenthèse, non. Alors, c'est une grande parenthèse. Ouais. Mon beau-père, Oui. le père de ma femme, il nous a envoyé un jour, on lui a demandé de nous envoyer des papiers Ouais. qu'il avait. On a reçu comme ça, des feuilles, un paquet de feuilles. Ça se trouve chez Alors maintenant, la question qu'on va se poser tout de suite, elle est simple. Est-ce que l'argent, c'est bien ou c'est pas bien? On dirait qu'il y a une sorte de malédiction dans l'argent. C'est quoi le problème ici? Dans la paracha, nous apprenons plein de lois en rapport à l'argent. Comment on achète, comment on revend, comment on doit faire pour le faire. Est-ce qu'on doit donner, pas donner, prêter, pas prêter, comment prêter, avec qui prêter. Il y a plein de lois sur l'argent. Makara, donner aussi c'est très important. C'est quoi l'histoire ici? Ici, on va voir déjà une chose très importante. Bonjour. Est-ce que quelqu'un qui prête sa vie? Bonjour. Parole? Bon. Ça va? Merci. Bonjour. Je vais mettre la veste parce que si. Ouais. Alors, la première chose qu'on va se poser comme question, qu'on va essayer de voir, est-ce que une personne qui prête une voiture, est-ce qu'il peut demander de retour de l'argent? Oui, ça s'appelle louer une voiture. Est-ce qu'on a le droit de faire des locations de voitures? Bien sûr. Il faut voir, prêter ou louer. Louer, c'est la même chose. Pareil. C'est quoi la différence? Tu prêtes avec de l'argent que tu gagnes, mais à la fin tu regardes la même chose. C'est quoi prêter avec de l'argent? C'est louer. C'est la même chose. Tu loues ta maison, ou tu prêtes ta maison et tu lui dis mais je te prête mais tu me donnes quand même 100 euros. C'est la location. Donc est-ce que tu as le droit de faire ça? Oui. Bah oui.
Par contre, tu dis quelqu'un, hein, je te donne de l'argent, je te donne 100 euros, mais comme je t'ai prêté 100 euros, tu me donnes 105 euros. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Ça n'a pas le droit. Quelle différence? Tu prêtes avec de l'argent, tu loues, tu as le droit de louer ton argent. Eh ben non, Tu peux pas prêter avec on n'a intérêt. pas le droit de louer son argent. On a le droit de louer plein de choses, mais pas son argent. Non, Pourquoi? Tu peux pas prendre d'intérêt. sur- La réponse, elle est, bah oui, c'est la même chose. sur- La réponse, elle est que on ne peut pas prendre de l'argent sur l'objet ou sur l'argent qu'on a prêté. On peut prendre de l'argent sur la perte qu'on a eue sur l'objet. C'est quoi la perte? On a prêté une voiture, elle va avoir tant de kilomètres. On prend l'argent sur l'usure qu'on a perdue à l'objet qu'on a prêté. Sauf que l'argent qu'on a prêté, il n'y a pas d'usure. Donc on ne peut pas prendre de l'argent de retour. Même si le Ça, billet est c'est- abîmé, il vaut toujours Même le si même. voilà, il vaut quand même la même chose. Donc on ne peut pas, en fin de compte, en fait, on ne peut pas demander de l'argent sur le fait que la personne garde chez elle quelque chose. C'est marrant que tu parles de voiture parce que hier soir on m'a volé ma plaque de voiture. Sérieux. La On l'a plaque. arrachée. Waouh, sympa. Ça arrive. Mais grâce à Dieu, pas celle de derrière, celle de devant. Ah, donc ça va. heureusement. Mais j'ai quand même été à la... Oui, c'est embêtant, bah oui, bien sûr, parce Ça- qu'ils ça- peuvent la copier, ils peuvent la mettre et tout. Ah, oui, Bien on sûr. peut pas aller à la police directement. Ma fille aussi. Ouais, ouais. On lui a volé ça. Alors Derrière, ça peut le faire. C'est grave. Alors c'est pour cela que la même chose pour de la nourriture. Vous prêtez une tomate, il va pas vous rendre la même tomate. Donc vous pouvez pas demander de l'argent en plus sur la tomate que vous avez prêtée. Il doit vous rendre exactement, enfin à peu près parce qu'on peut pas donner exactement la même chose, mais une tomate. Donc on peut pas demander 2 tomates sur une tomate qu'on a prêtée. Et si quelqu'un, par Sinon c'est prêter avec intérêt. quelqu'un, par exemple, t'a prêté, C'est un problème. Les pépins pour faire pousser des tomates. Ah oui, ça y est. Alors donc, comme tu disais, si quelqu'un t'a prêté la nourriture, on va dire, je pense que c'est une bonne chose Salut. de revenir vers la personne et de lui rendre la nourriture. faut lui rendre la même chose. Après, vous lui faire un cadeau, c'est autre chose. Ça, vous arrangez avec lui. Mais si vous dites je te donne une tomate, mais j'ai besoin de une tomate, vous devez lui donner une tomate. Vous ne pouvez pas donner 2 tomates. Vous pouvez lui faire à part ça un cadeau, mais vous ne pouvez pas le rendre en tant que prêt de plus. Et lui, il ne peut pas demander non plus. Maintenant, ici, donc, la première chose ici, c'est qu'on va essayer de comprendre c'est quoi toute l'histoire de ce problème de prêter ou pas prêter avec intérêt ou sans intérêt. D'abord, la base du prêt, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle vient vous voir, elle vous dit j'ai besoin de vivre, j'ai pas de quoi vivre. J'ai besoin d'argent parce que j'ai pas de quoi vivre. C'est un problème. Dans ces cas-là, s'il vient pour vous le demander, que vous lui dites déjà t'as pas de quoi vivre, et en plus de ça, ce que je vais te donner, il va falloir que tu me donnes encore plus, c'est vraiment pas gentil. C'est vraiment quelque chose de pas joli. Donc c'est pour cela que c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Par exemple, quelqu'un qui vous demande, je sais pas moi, 1000 euros pour aller en vacances. Il revient après les vacances, le pauvre, il doit payer 1000 euros, il les a pas. Comment il va faire? Donc déjà, c'est pas évident de rendre, mais en plus, vous voulez qu'il vous paye 1100, 1200, mais c'est énorme. Comment il va faire? Donc c'est pas sympa quelqu'un qui est dans le besoin de déjà il a pas et en plus tu lui demandes en plus. C'est pas sympa. C'est pour cela que il y a eu, comme M. Wellner vous avez ramené tout à l'heure, le problème à la banque en Israël. Comment on fait? Parce que c'est des juifs qui prêtent à des juifs, c'est pas évident. Donc là-bas, comment ils font? Ils ne demandent pas d'intérêt sur le prêt, sur l'argent en soi. Ils demandent un retour sur investissement. Tu prends cet argent pourquoi? Pour acheter telle chose, tu vas gagner de l'argent avec telle chose. Sur le gain que tu vas avoir sur ça, je veux quelques intérêts. Sur l'investissement, on peut gagner, mais sur le prêt, on ne peut pas. Mais entre personnes personnelles, c'est très difficile de faire ça. Parce que c'est un prêt pour quelqu'un qui a besoin de manger, qui a besoin d'aller quelque chose, à acheter quelque chose. Donc ça, on n'a pas le droit. Et donc la question revient tout de suite. Comment ça se fait qu'à un juif, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt, et à un non-juif, on a le droit de prêter avec intérêt? Comment ça se fait? C'est le drame du juif au Moyen-Orient. Eh bien oui, et pendant très longtemps, ce problème a duré jusqu'à encore aujourd'hui. Les juifs, ils aiment l'argent, ils aiment l'argent. Pourquoi? Parce que quand on va chez des non-juifs, on prend des intérêts. Quand on va chez des juifs, on prend pas d'intérêt. C'est quoi l'histoire là? C'était les sujets. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, on sait bien que même Maïmonide, ou même quand on apprend les lois du vol, c'est extrêmement, même plus grave des fois de voler de l'argent à un non-juif qu'à un juif.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah t'as vu les juifs ils m'ont volé. Donc ça fait en plus que t'as volé, en plus ça fait Chilul Hashem, tu rabaisses le nom de Dieu. Donc c'est même des fois plus grave. Donc comment ça se fait que d'un côté on n'a pas le droit de voler, de l'autre côté on peut prendre des intérêts? C'est quoi l'histoire? Magnifique avec les glaçons et tout, la classe. Merci beaucoup. Tu vas? Ciao. En bonne santé. Alors, on va raconter une petite histoire pour vous donner une idée comment il faut faire attention à l'argent de chacun, et encore plus si c'est pas quelqu'un de juif. Il y avait une fois Rabbi Shimon ben Shattach, un très grand rabbi dans le Talmud, à qui il a acheté un âne à quelqu'un qui vendait des ânes. Il rentre à la maison et se rend compte que sur le cou de l'âne était attaché un collier où dessus il y avait un beau diamant. Et il dit, puisque tout le monde était content, ça y est, on est riche, Dieu il t'a fait riche, t'as vu, il t'aime beaucoup, il t'a fait riche, c'est bon, t'as acheté l'âne, en même temps t'as acheté le diamant. Il dit, mais ça va pas, j'ai acheté l'âne, j'ai pas acheté le diamant. Il repart chez la personne qui lui a vendu, et il lui a rendu le diamant, il dit, je t'ai pas acheté le diamant, je t'ai acheté l'âne. Quand il a vu ça, il a dit, béni soit Shimon ben Shattach, et béni soit le Dieu de Rabbi Shimon ben Shattach. Et là, en faisant ça, il a fait une plus grande mitzvah encore. Il a gagné un vrai diamant. D'avoir fait sortir de la bouche de quelqu'un qui n'est pas spécialement croyant, qui n'est pas juif, béni soit le Dieu. Et ça vaut beaucoup plus que tout. Ce qui fait qu'on apprend de là qu'il faut faire très attention lorsqu'on va travailler avec un non-juif, faire très attention. Mais alors comment ça se fait qu'on pourrait se permettre de prendre de l'argent de l'intérêt? C'est-à-dire que ça va à l'encontre de tout. En plus de ça, c'est marqué que celui qui va prendre de l'argent avec intérêt ne va pas se réveiller au moment de la résurrection des morts. Quel rapport? Parce que c'est quoi? Je vous dis ce qui est marqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne elle prête avec intérêt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, moi je veux pas aller travailler, que la personne travaille pour moi à ma place, et que je donne mon argent, que mon argent travaille tout seul. Sauf que ça va pas. Il dit, puisque tu as voulu te reposer, eh ben tu te reposeras aussi dans la tombe. Donc, il faut faire attention quand on prête de l'argent, ne pas prêter avec intérêt, faire très attention à ça. Grâce à Dieu, je n'ai jamais prêté avec intérêt. De l'autre côté, il y a une autre histoire assez intéressante d'un juif qui avait 3 garçons. Ouais. Et les 3 vivaient avec... le plus jeune vivait avec lui, et les 2 grands vivaient déjà dans leur famille. Arrive le jour où le 3e va se marier. Il envoie alors à l'aîné, qui était assez bien portant financièrement parlant, et il lui dit, voilà, je voudrais que tu t'arranges pour me faire un grand plaisir, achète tout ce que tu veux, pour me faire plaisir pour le mariage de mon dernier, achète ce que tu veux, tout ce que tu achèteras pour me faire plaisir, je te rembourse. Ah, il s'éclate, il achète la dernière voiture, et il achète les plus beaux habits, les plus beaux diamants pour sa femme, les trucs vraiment de folie. Et puis il appelle son frère, il dit, ça y est, c'est bon, t'es prêt? Je viens de chercher avec la nouvelle Mercedes et tout. Il arrive, il a habillé le frère catastrophe. Il n'a pas d'argent, pas shoot. Et il fait rien pour son frère. Et il dit, allez, rentre dans la voiture, déjà sois content que je viens de chercher. Et ils arrivent le mariage se fait, tout se passe bien, etc. Il attend 1 jour, 2 jours, 7 jours, 10 jours. Le père, il vient pas rembourser. Il dit, papa, écoute, on avait un deal, ça veut dire... Il dit, oui, mais on avait un deal que j'allais te rembourser tout ce que tu allais acheter pour me faire plaisir. Là, tu as acheté que pour te faire plaisir. Pour me faire plaisir, c'était de voir ton frère habillé comme toi, sa femme parée comme toi, ses enfants avec le sourire et avec le ventre plein comme les tiens. Ça m'aurait fait plaisir. Mais là, tu as acheté que pour te faire plaisir. Donc on voit qu'il faut faire très attention comment on utilise l'argent. C'est pas quelque chose de... Et donc une des bases du prêt à un de nos frères, c'est comment on peut nous arriver devant Dieu et faire la tefila tranquille avec bien habillé, en se disant l'autre il est juste à côté, il a rien. Comment on peut aller dormir en sachant que l'autre n'a pas où dormir? Comment on peut aller dormir en sachant que l'autre n'a pas où manger? Ça c'est dur. Et donc ça c'est une des choses qu'Hachem nous apprend dans la paracha, que quand on vient pour prêter de l'argent à une personne qui est dans le besoin, on doit faire attention parce que où il est achicha, c'est ton frère. Donc tu peux pas lui demander plus. Puisque là c'est presque sauver la vie d'une personne. Comment tu veux déjà que tu lui donnes pas? C'est prêter. Mais alors au moins ne lui prends pas plus.
Tu viens pour sauver une vie, c'est ton frère, comment tu peux? C'est pas joli. C'est pour cela, c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'une personne qui n'est pas de la communauté juive ne rentre pas dans ce contexte de frère à ce point, c'est pas vraiment de la famille proche. Et donc, il y a cette permission de prêter avec intérêt. Parce qu'il faut, d'un côté, l'aider, mais tu n'es pas obligé d'aller au même niveau. Mais ça ne répond pas totalement. Ça ne répond pas totalement. Sur ça, il y a cette question qui a été posée plusieurs fois, dans plusieurs époques, avec plusieurs réponses qui ont été données. Et une des réponses qui a été donnée par le Rav Tzvi Hirsch Levin de Berlin, qui était un homme très sage, il a expliqué de façon très simple. Il a dit, de la même façon qu'un non-juif, il ne va pas se lâcher à te prêter à toi avec intérêt. Alors toi, tu n'as aucun problème à lui prêter aussi avec intérêt. Mais comme un juif va faire très attention à ne pas te prêter à toi avec intérêt, alors toi aussi ne lui prête pas avec intérêt. Tout simple. Sans rentrer dans le détail, sans explication, sans rien. C'est pas plus compliqué que ça. On peut contourner cette fois peut-être. Je peux prêter à un non-juif une somme, un ami à qui je fais confiance, et dire, voilà, je te prête cet argent, toi tu iras le prêter à un juif. Ah oui, bien sûr. Tu iras le prêter à un juif, et la différence, tu me le remets. Bien sûr. Mais il y a toujours des combines partout, c'est pas un problème. Oui. On voit que ça travaille vite. Bon, mais toutes les lois qu'il en fait, c'est pour les détourner. Pas jusque-là quand même. Ouais. C'est surtout pour essayer de les faire. Ce serait déjà pas mal. Alors, maintenant qu'on va essayer de comprendre ça, il y a une question qui est très difficile. Parce que jusque-là, on a expliqué pourquoi ce serait permis de prêter avec intérêt à un non-juif. Mais est-ce que ce serait une mitzvah de prêter avec un intérêt à un non-juif? Et la réponse, elle est qu'il y a beaucoup qui disent que oui. Que quand on va prêter à un non-juif, il faut le faire avec intérêt. Spécialement. C'est énorme. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça a coûté très cher cette mission. Ah oui. Alors on va voir. Hein. Je parle au peuple juif, ça a coûté Mais ça a coûté très cher, bien sûr. Elle est connue. Quand faire une mitzvah, je veux dire par là, les intérêts qu'on va prendre en plus, c'est pour faire une mitzvah? Non. Ça même qu'on va demander de l'intérêt, c'est faire une mitzvah. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais en tout cas, c'est ce que beaucoup disent que c'est vrai. C'est comme ça. Pas seulement c'est permis, mais il faut demander de l'intérêt quand on prête à un non-juif. Alors, on peut essayer de comprendre, d'après eux, comment ils peuvent penser ça. C'est pas gentil, c'est pas logique, il y a un problème là-dedans. Parce que pour l'instant, le Maïmonide nous dit que c'est vraiment une mitzvah en soi, mais il ne nous donne pas vraiment d'explication claire. Alors, pour vraiment comprendre tout ça, on va essayer d'abord de comprendre, est-ce qu'en soi l'argent c'est quelque chose de bien ou pas spécialement? Amen. Amen. Je pense que, quand j'ai dit ce que je pense, ouais. Le fait de recevoir un intérêt de chez un non-juif, pourquoi c'est une histoire? Tout simplement parce que tu as fait qu'il touche à chien. Le fait de dire. Le fait de lui prêter. Rien que ça. Lui, il est heureux. Lui qui pense de nous certaines choses peut-être négatives ou quoi que ce soit, il va se rendre compte, comme tout à l'heure, Bishimon Ben Shattah, il a dit Baruch Hashem Elohé Bishimon Ben Shattah. Alors chaque fois il va dire Baruch Hashem Elohé Peloni ou Ploni, parce qu'il m'a prêté de l'argent, alors que j'ai été voir mon propre frère, il a refusé. Le juif dont on dit qu'il est comme ça et comme ça et comme ça. Oui, mais alors dans ces cas-là, ça aurait été encore mieux de faire ça au top et de ne pas prendre de l'argent. Ça aurait été mieux alors de ne pas prendre avec intérêt. Oui. Mais alors pourquoi on demande de prendre de l'intérêt? Le juif, il s'en sort critiqué. Ouais, de toute façon. Ouais. Un non-juif qui donne de l'intérêt, il était acculé au mur. De toute façon, s'il n'y avait pas ce juif-là, il aurait déposé. Oui, ça répond pourquoi c'est important d'aider et de prêter aussi à un non-juif. Mais ça répond pas pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre de l'intérêt. On a cette question. Ah bah on va essayer de voir. On fera deux explications. Comme ça on est au top. Alors maintenant on va essayer de comprendre d'abord cette histoire de recherche de la richesse, recherche de l'argent. Est-ce que c'est bien de courir vers l'argent?
est-ce que c'est vraiment quelque chose de bien? Ça dépend ce qu'on en fait. Alors, premièrement, bien sûr, ça dépend ce qu'on en fait. Mais est-ce qu'en soi, courir derrière l'argent, c'est bien ou pas? On va raconter. Il y a une fois un monsieur assez intéressant qui, leur père, qui s'appelait Rabbi Eliezer Lippé, était un puiseur d'eau. Puisatier, on dit? Puisatier. Intéressant. Et donc lui, il puisait de l'eau. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tout le temps dans les plus riches maisons pour amener de l'eau. Et il l'amenait un peu partout. Mais par contre, il a tout fait pour pouvoir offrir de l'eau gratuitement dans les 4 synagogues de la ville. Pour que tout le monde qui aille dans la synagogue puisse se laver les mains, puisse boire de l'eau. Gratuitement. Et c'est un travail pas évident. Hein. Ce n'était pas qu'on ouvrait le robinet. Hein. Il fallait à la rivière, revenir, truc. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est passé qu'un jour, lorsqu'il a pris son eau, il a trouvé un morceau d'or. Il est donc devenu, en quelques secondes, le plus riche de la ville. Mais il est rentré à la maison. Au revoir. Il est rentré à la maison et il a dit: je ne peux pas prendre sur moi d'avoir cet argent. C'est pas possible. Je préfère donner tout cet argent aux pauvres et à ceux qui en ont besoin, à ceux qui n'ont plus de parents, etc. Et pour pouvoir donner surtout à ses enfants de quoi étudier la Torah comme il le fallait. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces 2 enfants qui étaient des gens très faibles, à ce moment-là, ils n'avaient pas beaucoup à manger, donc c'était pas évident, vont devenir les 2 grands sages que vous allez sûrement connaître comme nom, Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché Milizenz. 2 grands sages extraordinaires. Par le mérite de quoi? Qu'il n'a pas voulu prendre sur lui le joug de la richesse. Donc on voit que rechercher la richesse n'est pas en soi quelque chose de bien. En plus, quand on regarde un petit peu dans les textes, on voit bien que c'est marqué clairement Pat vemelach tochel, mange juste un peu de pain avec de l'eau, ça te suffira. Tu dois juste donner au corps ce qu'il a besoin, le reste tu dois étudier, tu dois faire des bonnes actions, mais c'est pas le corps qui est le plus important, tu dois pas chercher à aller derrière l'argent. Ou alors il y a l'histoire où il y a un très grand riche qui vient voir un rabbi, il lui dit: viens s'il te plaît chez nous dans notre ville, comme ça tu vas nous aider, je te donnerai des milliards d'argent. Il dit: tu peux me donner l'argent du monde, si c'est pas un endroit où on étudie la Torah, je viens pas chez toi. Donc on voit qu'on ne recherche pas l'argent. Donc est-ce que c'est bien d'avoir de l'argent ou pas? C'est même marqué clairement dans la Mishnah: Kol hamevatel et Torah me'osher Allah. C'est où? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui a la possibilité d'étudier, il a de l'argent et il n'étudie pas, malheureusement ça se finit à l'inverse. À l'inverse, celui qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui prend du temps pour étudier, pour faire de bonnes actions, eh ben il va devenir riche, tout va se changer. Donc on voit bien que l'argent n'est pas ici le plus important. Donc comment ça se fait? Surtout que la Mishnah Perkavot nous dit Marbe nechassim, marbe dehagot. Celui qui a beaucoup de biens, eh ben il se met beaucoup de soucis. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Plus on a des biens, plus il y a des soucis qui viennent. Il faut arranger, il y a des problèmes, on a des apparts, des trucs. Alvaï qu'on connaisse ces problèmes, mais on les a pas. Déjà pas mal. Oui. Petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. Généralement, les gens vont vers les riches pour avoir de l'argent, que vers les pauvres. Ça ne veut pas dire. Parce qu'ils en ont pas. Non. Les pauvres, ils n'ont pas d'argent, probablement qu'ils n'ont pas d'intérêt, qu'ils n'ont pas de dette, enfin on ne sait pas. Mais les riches, Ah, ça c'est sûr. ils sont généralement, voilà, C'est exactement ça, bien sûr. Donc, Personne, ils sont pas c'est tous très... riches, finalement. Tout à fait. C'est pas spécialement ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires ou beaucoup d'apparts qui sont riches. Parce qu'ils ont peut-être beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils gagnent leur argent en fin de compte. Quand on fait le décompte à la fin de l'année, est-ce qu'ils ont réussi à vivre, ne serait-ce que survivre, c'est déjà pas mal, parce qu'avec tous les soucis qu'ils ont, est-ce que ça s'appelle vraiment vivre? Les impôts, les trucs, à la fin, ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu. Donc finalement, les pauvres sont plus riches. Ça dépend. Qui est celui qui est riche? C'est celui qui se contente de ce qu'il a. Ça, Quelque part. Hein. après c'est vrai que réussir à se contenter de beaucoup, c'est pas mal aussi. Ça serait plus simple. Alors, donc on voit que d'un côté, il ne faut pas
on ne demande pas du tout, surtout pas, de courir derrière l'argent. De l'autre côté, on voit que la Torah donne beaucoup d'importance au fait que nos ancêtres ont bien réussi matériellement dans leur vie. Soit Abraham qui était très riche, Yitzhak aussi, Yaakov qui a réussi avec chez Lavan. Donc on voit en fait que réussir bien spirituellement parlant amène une certaine richesse matérielle. Donc les deux sont quand même assez liés. Tu prends Yaakov et Lavan, il a ramé. Oui, non, mais c'est pas la question. On ne dit pas qu'il a pas ramé. Pendant 14 ans pour pouvoir... Bien sûr, mais la question n'est pas là. Mais en fin de compte, on voit que la Torah parle de la richesse matérielle comme une chose quand même assez importante. Oui, mais elle en parle. Oui, non, mais ça change pas. Mais la question n'est pas est-ce qu'il a mérité ou il n'a pas mérité. La question elle est est-ce que la Torah met une importance sur l'argent ou pas. On voit que oui, d'une certaine façon oui. Donc la question n'est toujours pas, la réponse n'est pas claire. Est-ce que l'argent c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est une mitzvah de prêter avec intérêt ou pas quand on parle à un non-juif? Toutes ces questions, ils sont difficiles à trouver la réponse. Alors on va raconter une histoire qui s'est passée il y a 207 ans, en 1812. Il y avait une très grande guerre moderne, la guerre entre la France et la Russie, avec Napoléon, etc., etc. Et à un certain moment, l'Admour Azaken, qui habitait à Liadi, il a dit à tout le monde, prenez vos affaires, ne laissez rien dans les appartements, tout ce qui reste, vous brûlez, et on part d'ici. C'est pas le style. Ils ont fait comme l'a demandé le rabbi. À un certain moment, sur la route, l'Admour Azaken se retourne et dit non, il reste encore quelque chose là-bas. Vous retournez dans ma maison, vous cherchez, et quand vous l'aurez trouvé, vous le brûlez. Il faut rien qui reste, rien, du tout. Ils sont retournés, il restait un petit bouton de chemise qui n'était pas utilisé depuis 50 ans. Et ils l'ont brûlé. Napoléon rentre dans la ville, et il dit, où est-ce qu'elle est la maison de l'Admour Azaken? Il va là-bas, il dit, trouvez-moi un objet personnel. Et ils n'ont rien trouvé. La question, bien sûr, elle est pourquoi est-ce qu'il aurait demandé ça? À quoi ça sert? Est-ce que c'est quoi l'histoire ici? Il faut comprendre que le Midrash va poser une question qui va nous faire comprendre cette histoire. Le Midrash, au tout début de Bereshit, il nous dit, c'est écrit comme ça. Adam Arishon, lorsqu'il a fait le sacrifice, il a fait très attention à ne sacrifier à Dieu que ce qui lui appartenait et pas de ce qu'il aurait pu voler. Mais le problème, il est qu'il n'y avait que lui sur terre. À qui il va voler? C'est ça que à qui il va voler? Adam Arishon. Il est seul, tout est à lui. Dieu lui a dit, tout est à toi, profite. À qui il vole? Et qu'est-ce qu'il répond le Midrash? Il dit qu'en fait, il y a deux mots. Il y a en pratique ce que tu as chez toi, et il y a ce que tu as le droit d'utiliser. D'après Dieu, il y a des choses qui te donnent avec un droit d'utiliser. Il y a d'autres choses qui pourraient être chez toi, mais que Dieu ne t'a pas donné le droit d'utiliser. Ce qui fait qu'en soi, c'est un peu comme un vol. C'est pas évident, hein. Et donc c'est pour cela qu'Adam Arishon, il dit, moi j'ai fait attention de vérifier est-ce que ce que j'ai pris chez moi, c'est ce que Dieu a bien voulu prévoir au moment de ma naissance, que cette chose allait m'appartenir, que j'aurais le droit de l'utiliser. Et ce qui est vraiment à moi à 100%, c'est ça que je donne à Dieu. Est-ce que tu parles du fruit des Par contre, non, je parle des animaux, je parle de... Tu parles des animaux. Tout, en règle générale. Et ça, c'est la grande différence en pratique, quand on a des choses qui nous appartiennent, qu'on se dit qui nous appartiennent, et des choses qui ne nous appartiennent pas, qui pourraient être chez nous, qui nous appartiennent, mais qui en fait compte ne devaient pas être chez nous à la maison. Comme un chien. Non. Pourquoi? Ça peut être prévu déjà que ce chien soit chez vous à la maison. On ne peut pas avoir le chien à la maison. C'est pas interdit. C'est pas J'ai top. toujours entendu aussi. Quand j'avais un C'est chien pas avant, interdit, c'est pas top, parce que quand on apprend le Zohar, on apprend qu'on fait pas de bénédiction, hein, parce que les anges sortent, enfin, Ouais, c'est ça. il y a plein de choses sur le chien, c'est pas interdit, c'est pas écrit clairement, c'est interdit, c'est pas écrit. La preuve, c'est qu'il y en a, il y a beaucoup qui ont des chiens pour garder les maisons, etc., donc c'est pas interdit.
Mais c'est un animal qui est assez spécial dans le sens qu'il ne fait pas de prière à Dieu, c'est le seul. Et donc c'est pour cela qu'on ne fait pas de prière à côté de lui en général. Mais c'est pas écrit clairement dans la Torah. Après, il faut apprendre la Torah cachée. C'est là-bas qu'on apprend toutes ces choses. Donc en soi, d'après la loi, c'est pas interdit. Ce qui est interdit clairement, par contre, c'est d'avoir un chien dangereux. Ça, c'est écrit clairement. J'avais un petit chien. C'est pas interdit en soi. C'est pas interdit en soi. Mais c'est pas bien. Et le chat? C'est pas écrit pour le chat. Ok. Il y a un truc. Ah non, non, Il y a quelqu'un qui a dit comme ça, ne prends pas de chien chez toi à la maison. Ah bah voilà. Parce que si le Meshiach passe, il verra un chien, il passera à côté. Moi, je sais une chose, grâce à Dieu. Moi, j'ai eu un grand chien, un berger. J'ai toujours eu des grands chiens. J'ai toujours eu des très grands chiens. Et bien, moi, ce sont les voleurs qui sont passés à côté. Qui ne sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Ah ben voilà, c'est pas mal aussi. Grâce à Dieu. Non, mais c'est vrai qu'un chien dangereux, c'est un gros problème. Ça, on n'a pas le droit. Alors, maintenant, on va essayer de ramener une chose assez intéressante. Et on va comprendre maintenant beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que prêter avec intérêt, oui, des fois non. On va tout comprendre, vous allez voir. D'abord, il faut ramener ce qui est marqué dans la Gemara Sota, que 40 jours, pendant les 40 premiers jours de la conception d'un enfant, salut, ça va? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix du ciel qui sort et qui dit telle personne va se marier avec telle personne, et tel objet va appartenir à tel objet, telle maison sera telle maison, de tant année à telle année, tel travail sera prévu pour telle personne. Tout est prévu pendant ces 40 jours de la conception. Ah, c'est Gemara Sota. Il a écrit. Ah oui, oui, c'est partout. Et donc, on voit que si ça a été prévu pendant ces 40 jours que telle chose nous appartienne, alors ça nous appartient. Si ça n'est pas prévu, c'est que c'est pas à nous. Et on ne peut pas le prendre. Mais comment savoir? Ah, comment savoir? Eh ben, c'est pour cela qu'il y a des lois. Dans la paracha surtout. C'est marqué toutes les lois qu'on a le droit de comment on achète, comment on vend, comment on utilise, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre, de ne pas prendre, tout. Toutes les lois sont importantes et on doit les faire dans le détail. C'est ce qui nous permet de savoir si vraiment on vole ou pas. Ce qui n'est pas évident, c'est très très fin. À partir de là, il y a bien sûr beaucoup de choses qui peuvent arriver, comme par exemple la jalousie part très vite. Parce que si on se rend compte qu'on ne peut avoir que ce qui est prévu de là-haut, et ça ne sert à rien de vouloir ce que l'autre il a, parce que c'est pas prévu de toute façon que ce soit à nous. Alors pourquoi chercher? Pourquoi être jaloux? C'est pas prévu de toute façon, ça ne sert à rien d'être jaloux. Donc tout ça va nous amener à la possibilité de changer de sorte de vie très très facilement. Et ça vaut dans tout, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va s'habiller, dans ce qu'on va utiliser comme objet. Donc même, il y a une saucisse, c'est la dernière saucisse qui reste, c'était pour moi. C'était pas pour toi, si c'est pas toi qui l'as mangé, c'est pas pour toi. Haine, ça n'a rien d'être jaloux. Si c'est pour toi, ce sera pour toi. C'est pas pour toi, ce sera pas pour toi. Cherche pas. Donc, ça nous permet de voir les choses tout à fait différentes. Tout à fait différemment. À ce point que une fois, il y avait un bachour, donc un jeune homme, qui avait l'habitude d'aller chez la rabbinite Hana, qui était la mère du rabbi, et qui allait là-bas toujours pour faire le ménage de Pessah, qui aidait pour Pessah, qui faisait l'abdikat Hametz avec elle, etc. Bon, il faisait tout ce qu'il faut. Et un jour, à Pessah, elle lui a dit, juste avant Pessah, elle lui a dit, pour te remercier, je voudrais t'offrir ce set de thé, pour chez toi à la maison. Mais pour l'instant, il était encore bachour. Elle a dit non, c'est pas grave, on se verra l'année prochaine pour Pessah, ne vous inquiétez pas. Il dit l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais déjà maintenant, je te l'offre. Et il n'a pas voulu prendre. Dans l'année, lui, il s'est marié, et elle est partie. Donc, ils ne se sont plus revus. Le jour de son mariage, il y a eu un goral, une tombola qui s'est faite sur plusieurs ustensiles que la rabbinite Hana avait laissés. Ce set de thé était aussi dedans. Qui a gagné ce set de thé? Le père de ce jeune homme, qui a offert pour le couple, pour leur mariage. Ce qui veut dire que quand la rabbinite, elle a dit ça va être à toi, ça arrive. Que tu le veuilles ou pas, ce qui est prévu que ça pour toi, ça arrivera pour toi. Donc faut pas se prendre la tête. Donc on voit que... Et quand on a pas mal de choses chez nous et on s'en débarrasse, parce que c'est trop encombrant, etc. Ah, c'est qu'à un certain moment, ça doit plus nous appartenir, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'en fin de compte, chaque objet que l'on a,
chez nous à la maison, que ce soit notre appartement, notre voiture, notre clé, notre truc, notre nourriture, notre habits, tout, on les a avec nous pour une certaine raison. Pas pour les utiliser simplement, pour les utiliser à en faire une bonne action, pour les élever à un niveau plus spirituel que matériel. Mais qui peut réussir à faire ça? Pas tout le monde. Qui peut dire, vous savez, j'étais dans une école non juive il y a quelques jours, et j'aurais expliqué, j'aurais posé la question, dites-moi, pourquoi vous mangez? Parce qu'on a faim. C'est ça, c'est pour ça qu'on mange, parce qu'on a faim. On mange pas parce qu'on a faim. On mange parce qu'on a besoin de force pour faire des choses. Pourquoi vous buvez de l'eau? Parce qu'on a soif. C'est pour ça que vous buvez. On boit de l'eau pour ne pas avoir soif, pour avoir de la force, pour faire des choses. Donc pourquoi on a cette voiture? Parce qu'on doit aller quelque part, c'est tout. Non, on a besoin de cette voiture pour faire des bonnes actions. Et c'est un objet, un moyen pour pouvoir faire telle bonne action. Pourquoi on a cette maison? Pour dormir? Pour ne pas avoir la pluie sur la tête? Non. Pour pouvoir y inviter des invités, pour pouvoir donner la possibilité à d'autres de venir. Donc en fin de compte, Dieu nous a donné à chacun d'entre nous, juifs, pas de différence, beaucoup de choses. Toutes ces choses ont un but dans la vie, pourquoi ils ont été créés depuis le premier jour de la création. Mais il nous dit, tu as en toi, en tant qu'humain, la possibilité de leur donner un but. Pas simplement d'être là pour être là, mais pour leur donner un but dans leur vie. Telle nourriture, tel légume, il a fait tout ce travail de devenir légume pour te donner des forces pour quelque chose. Et toi, juste pour manger. Pour te donner la possibilité d'avoir des forces de faire une bonne action. À ce moment-là, tout ce que tu as mangé dans la journée s'élève et se transforme grâce à cette action. Et inversement pour tout le reste. La différence, elle est que un juif et un non-juif n'ont pas les mêmes obligations. Un non-juif, il a 7 obligations. 7 lois de Noach, 7 lois noachite. De pas manger d'un animal vivant, ne pas les faire souffrir, de faire attention à l'autre. Il y a plusieurs choses. Donc il peut réussir à élever d'une certaine façon les objets et ce qui l'entoure. Mais comme nous on a 613 commandements, il y a un petit peu plus quand même, 248 choses à faire et 365 interdits. Chaque fois qu'on utilise, qu'on prend quelque chose, un objet que le non-juif ne peut pas élever, nous quand on le prend, on peut l'élever. Quand on prend un morceau de cuir, on peut l'élever, on en fait des téphilines, on le met, on peut en faire un parchemin, écrire de la Torah dessus, ça l'élève. Alors que le non-juif, il n'a pas l'obligation de faire ça. Ce qui fait que lorsqu'on va prêter avec intérêt à un non-juif, on va permettre à cet argent qui va revenir en plus de s'élever à un niveau différent. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdiction de prendre de l'intérêt d'un non-juif, à la différence qu'un juif, on n'a pas le droit de prendre de l'intérêt. Pourquoi? Parce que cet argent, il va de toute façon s'élever puisqu'il est juif, il a les mêmes obligations, il a les mêmes possibilités. Mais comme le non-juif n'a pas cette possibilité, quand on prend cet argent qui va être en plus, mais attention, il y a l'obligation de lui prêter de l'argent, ça c'est bien. Il faut prêter, quelqu'un qui est dans le besoin, il faut prêter, pas seulement prêter, il faut aussi donner. On en a parlé. Ça, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif. L'argent d'un juif et un non-juif, c'est la même. Il n'y a pas de différence. C'est même pire. Voler un non-juif, c'est pire. Mais, par contre, quand on prête avec intérêt, ça va permettre à cet argent qu'on va gagner de plus, de l'élever à un certain niveau différent. Que ça, on ne peut pas faire chez un juif, puisque lui-même peut déjà le faire. Donc là, on comprend maintenant beaucoup de choses. On comprend que pourquoi est-ce que les tzadikim ont toujours fait, les justes ont toujours fait très attention à leur objet personnel. Très attention. Pourquoi? On le voit Yaakov par exemple. Yaakov, il était très très riche, à un point inimaginable. Et pourtant, lorsqu'il va traverser le fleuve et il va ramener toutes ses affaires, et il va rester quelque chose derrière, un petit vase, il va repartir le chercher. Mais laisse-le le vase, qu'est-ce que t'en fous d'un vase avec tout ce que t'as? Non, parce que le vase m'a été transmis, a été créé depuis le premier jour de la création pour que je puisse l'avoir, pour l'utiliser, pour faire des bonnes actions. Et personne d'autre dans le monde pourra le faire à part moi. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention quand on a des objets, de les utiliser en faisant des bonnes choses. Parce que si on fait l'inverse, on fait exactement l'inverse. On fait pire. C'est la moitié de ce bien. Non, c'est pour ça qu'il est parti le rechercher. C'est ça toute l'histoire. Ah oui, c'est pour ça qu'il fallait faire les allers-retours, il y avait beaucoup. Donc en fait, c'est ça ce qu'on doit essayer de voir, c'est que l'argent que l'on a reçu du ciel, les objets qu'on a reçus du ciel, la possibilité d'avoir acheté une maison, la possibilité d'avoir une voiture, la possibilité d'avoir de la nourriture, d'avoir des habits, etc. C'est pas juste pour rester dans l'armoire.
Quand on dit j'ai acheté des livres de Torah, c'est bien, c'est super, il faut qu'il y ait beaucoup de livres de Torah à la maison, mais pas seulement, il faut les utiliser, sinon le papier il pleure. Pourquoi j'ai été créé, pourquoi j'ai été en arbre, pourquoi on m'a coupé, pourquoi on m'a galéré, jusqu'à qu'on m'écrive dessus et on me tape et on truc, et maintenant on ne m'utilise pas. Tout ça j'ai galéré pour que tu me lises, pour que tu m'étudies. Et toi tu es là, je suis devant toi, tous les jours je te crie, ouvre-moi, ouvre-moi. Et bien rien, c'est triste. Et ça vaut pour chaque petite chose. Pas seulement les livres, mais ça vaut pour la nourriture. Vous imaginez les cris du légume qui est devant nous. Fais-le stopper la bénédiction. J'ai galéré tant d'années pour pouvoir arriver jusqu'à ton assiette et j'ai prié pour ne pas arriver dans l'assiette d'un autre. J'espère que tu vas faire la bénédiction. Et pas juste Baruch Ata tchak tchak. Comme il faut. Mais qui a galéré? Le légume. Pas le légume. Alors qui alors? La personne qui l'a planté. Aussi. Excuse-moi, mais... Les deux ils ont galéré. Pourquoi? C'est facile aux légumes de pousser, vous pensez? Ah, aussi. Ah, c'est une vie. Elle vit le végétal. Si. Aussi, bien sûr. Écoute, excuse-moi. Et le blé qui va être écrasé, qui va être mouliné, qui va devenir de la farine, qui va prier pour être dans tel sac, qui ne soit pas humide, pour pouvoir devenir du pain. Et que ce pain ne soit pas ni à Carrefour ni à Deleuze, mais qu'il soit vraiment dans un magasin cachère pour qu'il puisse arriver jusqu'à chez vous. Quand il arrive chez vous, qu'il préfère que ce soit mangé Shabbat. Et qu'il arrive Shabbat et nous, imaginez la tristesse que ça peut faire. Oui. Et quand M. Price maintenant il va faire une belle bracha sur la soupe, ça va élever toute la soupe. Et même le restaurant avec. Amen. Et même le serveur. Extraordinaire. Et même les gens qui le regardent. Ah, ça, il ne faut pas regarder dans l'assiette des autres, c'est pas joli. C'est vrai, exactement. C'est vrai. Ça se serait. Donc maintenant, comment ça se fait que d'un côté on voit quand même que la Torah nous dit mange juste du pain, de l'eau, ça te suffira. Et de l'autre côté, on te dit profite et sois content de l'argent que tu as réussi à gagner et utilise-le pour des bonnes actions. Alors il faut avoir de l'argent ou il ne faut pas avoir de l'argent? Il faut. Alors on a de base toujours c'est découpé en deux parties. Il y a Issachar et Zevulun. Issachar, c'est celui qui étudie la Torah tout le temps, etc. À ceux-là, on leur dit ne cherche pas la richesse. Ton travail dans ce monde, c'est la spiritualité. Mange pour donner de quoi manger à ton corps, c'est tout. Le but n'est pas là. Toi, tu dois travailler pour amener une certaine spiritualité dans le monde. Mais il y a d'autres sortes de personnes qui sont appelées les Zevulun. Bonjour. Qui sont appelées les Zevulun. Et les Zevulun, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent, comme la grande majorité des gens. Et eux, nous, on a ce devoir de prendre l'argent qu'on a gagné, les gens qu'on va rencontrer, les objets qu'on va utiliser, de les utiliser à bon escient, ce qui va permettre de faire une élévation à tous ces objets. Et c'est pour cela que c'est bien de travailler comme il le faut, de façon honnête, comme la Torah nous l'apprend, parce que c'est ce qui permettra en fin de compte de faire le but de pourquoi on est venu dans le monde. Donc il n'y a pas de contradiction. L'argent en soi n'est ni bien ni pas bien. Elle est dans le monde pour nous donner la possibilité de faire évoluer le monde à un monde plus raffiné. Il y a des gens, c'est leur job. De quoi? De prendre tout ce qu'ils ont reçu. Ils sont devenus riches, grâce à Dieu. Mais toute leur richesse, elle est là pour élever le monde, quelque chose que quelqu'un qui n'a pas cet argent ne peut pas faire. Et inversement, le pauvre donne la possibilité aux riches de faire la mitzvah de la tzedaka, de faire la mitzvah de prêter, et de faire la mitzvah de prêter sans intérêt. Et inversement, une personne qui n'a pas ses obligations donne la possibilité de prêter aussi avec intérêt, pour pouvoir prendre cet argent-là et l'élever à un certain niveau. Donc on voit ici toutes ces différences qu'il y a. À partir de là, il y a cette histoire qu'il y avait un rav qui avait l'habitude toujours de donner son accord avant de faire des achats d'actions, des achats de trucs, etc. Mais il avait 2-3 heures dans la journée où il avait dit à tout le monde, même à sa femme, tu ne me déranges pas. Moi je suis dans ma salle, dans mon bureau, j'étudie la Torah. Et un jour est arrivé que la personne avec qui il travaillait a voulu rentrer pour lui proposer l'achat d'actions de bonne augure. Et lui est occupé, il a dit maintenant je ne peux pas répondre. Alors il dit bon, je prends la décision pour lui. Et en fin de compte, il a gagné beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, cet argent n'était pas prévu pour moi. Je n'en veux pas. Si je t'ai pas donné l'accord, ça veut dire que c'était pas prévu pour moi. Donc je ne veux pas voir je veux pas voir cet argent. Je l'ai pas gagné.
Toi, tu l'as gagné. Avec mon argent peut-être, mais toi, tu l'as gagné. Moi, je ne l'ai pas gagné. C'est un drôle de tzaddik. Hein. C'est pas évident. Parce que... C'est pas évident. Oui, bien entendu. Mais c'est ça ce que ça veut dire, vivre avec ce qui nous appartient. C'est pas facile. Mais c'est ça que la Torah nous apprend ici. Tout ce qui nous appartient est fait pour être utilisé pour le bien. Et c'est pas donné à tout le monde. Et de la même façon, on comprend que lorsqu'on étudie la Torah, on doit prendre ce moment de Torah qui doit être complètement pour la Torah. Le monde s'écroule, on étudie. Quand on mange, le monde s'écroule, on mange. C'est comme ça qu'il faut faire. Le monde s'écroule, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on fait une bénédiction et on élève cette nourriture. Parce que qu'est-ce qui est plus dur ? D'élever le monde grâce à la Torah ou d'élever le monde grâce à la nourriture ? Grâce à la nourriture, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour cela que celui qui étudie la Torah, c'est facile pour lui de raffiner le monde, d'une certaine façon. Il ne peut pas se tromper, il est déjà dans la spiritualité, déjà dans la sainteté. Mais quelqu'un qui n'a pas énormément de connaissances, mais que lorsqu'il va manger, il va dire, tu sais quoi, je ne vais pas manger pour manger. Je vais manger pour avoir des forces parce qu'on vient d'étudier la Torah, je voudrais que ça soit intégré avec. Je voudrais qu'après je puisse avoir des forces pour pouvoir rentrer à la maison et continuer d'étudier la Torah. Ou par cette nourriture avoir des forces pour aller aider quelqu'un, etc. etc. C'est ça les autres d'abord. Et à ce moment-là, on arrive à faire alors la raison pour laquelle Hachem nous a donné tout cet argent, tous ces objets, toute cette nourriture, tous ces habits, parce qu'on réussit à les prendre et à les élever à un niveau tout à fait différent. Adak.